Bonjour les amis, bienvenue à ce culte du dimanche 16 novembre 2025. J'espère que tu vas très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, je suis honorée, contente d'être avec toi en ce dimanche. Et comme tu le vois, je ne suis pas toute seule, je suis avec Tata Rosie. Bonjour Tata Rosie, comment tu vas? Bonjour Tata SP, je vais très bien. Et ta semaine s'est bien passée? Très bien passée. Waouh, Tata Rosie va très bien. Peut-être c'est la première fois que tu la vois. Eh bien, c'est une tata de la louange. Elle vient avec nous faire notre temps de louange. Et derrière la caméra, il y a aussi Tonton Exaucé. Bonjour Tonton Exaucé, merci d'être avec nous. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, nous devons prier pour recommander notre leçon entre les mains du Seigneur. Alors simplement, nous fermons nos yeux et je vais prier pour nous. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour ce nouveau culte que tu nous permets de faire dans ta présence. Seigneur, alors que mon ami a passé toute une semaine, peut-être loin de toi, peut-être dans les occupations, alors qu'il vient se discipliner en ce temps pour pouvoir faire cette leçon, pour pouvoir faire ce culte, Seigneur, en ta présence, viens réellement prendre le contrôle de tout ce qui se fera. Je prie que ses pensées soient concentrées. Père, je chasse toute forme de distraction et je prie réellement qu'il soit concentré durant ces instants afin de recevoir tout ce que tu as prévu pour lui. Sois avec nous durant le moment de louange, parce que la Bible me dit que toi, le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, viens siéger alors que nous serons en train de faire la louange. Viens être au milieu de nous alors que nous allons écouter ta parole et prendre le contrôle de ces instants. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage biblique qui va nous accompagner alors que nous faisons la louange. La Bible me dit dans le psaume 89, à partir du verset 1, cantique des calmes. La Bible nous dit, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Alléluia. Amen. Emmène-nous dans un chant de louange afin que nous puissions célébrer notre Dieu. Amen. Amen. Alors les enfants, nous allons louer le roi. Tu vas faire tes meilleurs potes et nous allons danser pour le Seigneur. Amen. Alors, avec l'espérance, nous allons faire une louange très simple. Les amis, c'est très simple. Donc, on va louer le roi des rois. Si tu te lèves, et on va commencer à louer le Seigneur. Amen. Le salut des Alléluia.
Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais ce chant? Je connais ce chant. Alléluia. Alors si toi aussi tu connais ce chant là où tu es, viens avec nous et célèbre le roi des rois. Amen. Amen. On y va. Il a reçu le nom. Yeah.
nos chants, les amis. J'espère que tu as très bien loué. Nous l'avons dit en dansant, en sautant, en acclamant Jésus. Et là, nous voulons le dire encore alors que nous voulons entrer dans ce moment de prière, dans ce moment d'adoration. Tu l'as dit avec tes propres mots, tu as dit, Seigneur, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Alors simplement, est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es et commencer à venir prier avec nous et dire, Seigneur, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Seigneur. La Bible me dit dans Exode, qui est comme toi, ô Éternel, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. En ce matin, alors que mon ami et moi nous nous approchons, nous venons réellement déclarer que tu es Dieu. Nous élevons nos voix en ce soir et nous venons encore reconnaître que tu es le Maître. Oui, tu es un Dieu digne, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne ment pas. Oui, mon ami, je t'invite à te souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour toi tout au long de cette année. Oui, nous sommes déjà durant le mois de novembre. Il t'a gardé en vie, il a gardé tes parents, il a gardé ta petite soeur, tes frères et soeurs, je le sais. Il a gardé ta famille en bonne santé. Il a permis que tu ailles à l'école. Il a permis que tu sois scolarisé. Est-ce que tu peux simplement venir et élever le nom de Jésus et élever celui-là qui t'a gardé, qui a pourvu à chacun de tes besoins tout au long de cette année. Alors que nous venons te dire, Seigneur, que tu es digne. Nos voix s'élèvent en ce soir. Oui, nous reconnaissons que tu es un Dieu fidèle. Oh, la Bible dit que, oui, ta renommée s'est accrue parce que tu as accompli tes promesses. Seigneur, ton nom est devenu célèbre parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Lorsque tu fais une promesse, Seigneur, tu viens toujours la tenir. Lorsque tu fais une promesse, Seigneur, tu viens toujours la réaliser. Alors les enfants, en raison d'avoir confiance en toi, nous les adultes, avons raison d'avoir confiance en toi. Oui, qu'importe où nous sommes, Seigneur, toi tu nous appelles à élever, Seigneur, dans ta présence, des mains pures vers toi. Car, Seigneur, tu veux que nous puissions te prier. Tu veux que nous puissions élever ton nom. Alors que nous voulons dire, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Nous voulons nous confesser avec ce chant et dire, digne es-tu, Seigneur. Tu es réellement digne. Tu es digne, Seigneur. Digne. Digne es-tu, Seigneur. Seigneur, nous voulons le dire en ce matin. Nous voulons le déclarer. Nous voulons réellement le dire. Seigneur, au-delà d'un chant. Au-delà, Seigneur, d'un chant. Seigneur, c'est les paroles qui s'élèvent dans nos cœurs. Seigneur, au-delà d'une chanson que nous connaissons. Dans les paroles, nous sommes familières. C'est un chant que nous venons, Seigneur. Oui, prends pour adorer ton Saint-Nom. Oui, sur toute la terre, il n'y a pas de Dieu qui puisse se comparer à toi. Seigneur, sur toute la terre, il n'y a pas de Dieu qui puisse se comparer à toi. Oui, nous avons choisi la bonne part en venant, Seigneur, nous confier à toi. Seigneur, la Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, je suis heureuse d'être dans ta présence. Seigneur, parce que c'est là que tu me parles. Et je suis sûre que mon ami également, lui, connaît cette joie. Nous connaît cette joie de venir au-devant de ton Saint-Trône. Oui, en ce matin, alors que tu nous permets de venir devant toi, nous voulons simplement te dire merci. Nous ne voulons pas avoir le cœur rempli de gratitude. Nous ne voulons pas penser que tout ce que nous avons est le fruit
nos âmes afin que nos pensées y croient. Seigneur, donne à le questionnement de nos péchés. La Bible dit que c'est ton croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est ton confession de la bouche qu'on parvient au salut. Seigneur, ce que nous disons sur nos lèvres a une grande importance, Seigneur, parce que tu écoutes aussi nos cœurs. Seigneur, que tu prends plaisir lorsque nous savons, lorsque nous apprenons à manifester cette vérité par nos paroles, alors que nous venons de déclarer par ce chant. Nous croyons, Seigneur, que ce Dieu dit viendra interagir, viendra agir dans les petites situations difficiles de tous les jours. Mais Jésus, un enfant qui se confie à toi, Seigneur, ne sera jamais faible. Un enfant qui se confie en toi n'aura jamais honte. Un enfant qui croit appuyer sur toi ne sera jamais déçu parce que tu prends soin de nous. Alléluia. Seigneur, tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous. Et ta fille a démontré. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande, Seigneur. Nous voulons le chanter. Seigneur, tu as été fidèle tout au long de cette année. Seigneur, même lorsque nous sommes devenus infidèles, en arrêtant de lire la Bible, en arrêtant de prier, en étant désobéissants, Seigneur, quand je manifeste au feu de l'esprit, toi, tu n'as pas changé, parce que même si nous sommes infidèles, Seigneur, toi, tu demeures fidèle, parce que tu ne peux pas te renier. Alléluia. Ta fidélité est grande envers nous. Mon ami qui me suit, qui fait ce qu'il avec moi, il peut en être témoin. Alléluia. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Rendez ta vie. Encore une fois, nous canalisons ta fidélité. Alléluia. Dans le calme, nous lisons et nous déclarons ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité n'est plus approuvée, Jésus. A montré à plusieurs reprises et nous avons réussi en confiance en toi. Seigneur Jésus, nous venons encore te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis dans ta présence, Seigneur, ce moment de louange. Nous venons réellement avec action de grâce nous approcher de toi. Merci Père parce que lorsque nous tournons les regards vers toi, la Bible dit que nous sommes rayonnants de joie. Je crois qu'au travers de cette louange, mon ami qui était triste, Seigneur, mon ami qui avait des soucis, des problèmes, lui a retrouvé la paix, la joie intérieure. Parce que dans ta présence, tous les problèmes disparaissent. Parce que tu te plais à résoudre nos problèmes un à un. Alors que nous allons encore plonger nos regards dans ta parole. Je prie dans le nom de Jésus afin que le cœur de mon ami soit ouvert. Je prie dans le nom de Jésus afin que le cœur de mon ami soit attentif. La Bible dit de Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Donc je viens déclarer que mon ami est un Samuel. Oui, ma copine est une Samuel. Seigneur, qui retient avec fidélité les paroles que tu donnes. Merci Seigneur pour nos oreilles, que tu rends attentives afin que nous puissions capter ton message. Merci pour ta glorieuse présence que nous expérimentons encore en ce matin, en fonction de l'heure à laquelle mon ami me regarde. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous disons merci à Jésus. Alléluia. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et un excellent moment dans la présence de notre Dieu. Je suis contente d'être avec vous en ce matin pour poursuivre notre série que nous avons commencé déjà depuis le mois dernier. D'accord? Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit. D'accord? Le thème n'est plus à présenter.
nous avons vu, nous avons dit que le fruit de l'esprit, d'accord, est ce changement de caractère qui se produit en nous lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous à la nouvelle naissance. Je suis sûre que tu le sais. D'accord? Je laisse le temps d'aller prendre ton cahier, ton stylo, de quoi noter et surtout ta Bible qui est la parole de Dieu. D'accord? Nous l'avons dit à plusieurs reprises que le fruit de l'esprit, d'accord, c'est le changement qui s'opère dans notre attitude lorsque le Saint-Esprit vient rester en nous. Vous savez, lorsqu'on est dans le monde, on a tendance à faire tout ce qui nous passe par la tête. D'accord? On fait tout et n'importe quoi. On est désobéissant, on est colérique, on est triste par moments et ensuite on redevient joyeux. Nous sommes tellement changeants. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, lorsque nous acceptons Jésus, nous retrouvons, lui, un bon caractère. Et ce bon caractère est le fruit de l'Esprit, d'accord? C'est le résultat du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, d'accord? Et jusqu'à présent, nous avons déjà vu plusieurs fruits de l'Esprit. Nous avons vu l'amour. Nous avons dit que l'amour est ce qui nous permet de reconnaître un enfant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient rester en nous, encore une fois, il nous rend capable d'aimer les autres. Parce que la Bible nous dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu, qui nous a été donné. Donc toi aujourd'hui, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois aimer les autres. Nous avons parlé de la joie. Et nous avons dit que cette joie-là, elle n'est pas dépendante, elle ne dépend pas des situations difficiles que nous vivons. Elle est permanente dans nos cœurs parce que Jésus vit en nous. Et l'apôtre Paul n'a pas le temps de dire « Soyez toujours joyeux ». Alléluia. Nous avons aussi parlé de la paix. Et nous avons dit que la paix, c'est quand il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de trouble. Et nous avons dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des faiseurs de paix. Lorsque nous arrivons dans un endroit, il faudrait que tout soit calme. Il faudrait que nous apportions la paix là où nous allons. Si tu pars en classe et qu'il y a des gens qui sont en train de se disputer, ta simple présence doit faire en sorte que les gens se calment. Tu ne dois pas être celui-là qui alimente la querelle. Ça veut dire que toi, quand il y a une dispute, tu viens, quand tu ajoutes pour toi. Non, 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 non. Non, un enfant de Dieu doit être un artisan, un faiseur de paix. Alléluia. Ensuite, nous avons parlé de la patience. D'accord? Et la patience se manifeste dans notre relation vis-à-vis des autres, mais également dans notre relation avec Dieu. Souvenez-vous. Est-ce que maman et papa te donnent toujours tout ce que tu veux tout le temps? Non, ils attendent le moment favorable. Et on a dit que c'est la même chose. D'accord? Dieu fait chaque chose bonne en son temps. De la même façon aussi, toi tu dois apprendre à attendre. On a dit que la patience est une attente joyeuse. Même si le temps passe, je ne dois pas me décourager. Je dois garder cette même joie et cette même foi. Même si le temps avance, moi je suis consciente que Dieu finira par me donner ce que j'ai demandé. Et parce que Dieu est patient envers moi, je dois également être patient avec les autres. D'accord? Et le dimanche passé, vous avez parlé avec Tata Manuela de la bonté et la bienveillance. Et nous avons compris que la bonté et la bienveillance, ce sont des expressions d'amour. D'accord? La bonté, c'est se préoccuper des autres. Et la bienveillance, la bonté, c'est dans nos pensées. Et la bienveillance, c'est pouvoir mettre cette pensée-là à l'action. Ça veut dire que si je vais à l'école, je trouve quelqu'un qui a du mal, qui n'a pas mangé, qui a mal quelque part, la bonté va faire en sorte que je donne à cette personne. La bienveillance, c'est juste mon attitude, d'accord? Qu'est-ce que sera là, waouh, à me préoccuper des autres. Ok, vous l'avez vu dimanche passé. J'espère que tu as très bien retenu et que tu as commencé à mettre cela en pratique. Parce que le but n'est pas seulement que nous puissions enchaîner les leçons. Le but est surtout que tu puisses mettre en pratique ces choses. D'accord? La particularité avec le fruit, les fruits de l'esprit que vous avez vu, c'est que ces 2 derniers dimanches, c'est que ces fruits-là doivent se travailler. D'accord? C'est déjà en nous lorsque le Saint-Esprit vient habiter, mais il faut travailler. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit me dit d'être patient, il y a la part qu'il fait, ça veut dire qu'il va me donner la capacité de devenir patient, mais en même temps, moi aussi, je dois apprendre à développer cette patience. Il va me mettre à l'épreuve, il va me mettre dans une situation où je peux me fâcher contre l'autre, d'accord? Je me fâcher contre Tata Rosie, je vais dire Tata Rosie, non, non, non. Mais Dieu va venir me dire non, tu dois être patient, d'accord? Et les fruits de l'esprit s'impriment. J'espère que j'ai pris longtemps
pour faire un bon rappel, j'espère que tu as remis toutes tes idées en place. Aujourd'hui, nous voulons voir un autre fruit de l'esprit, une autre composante du fruit de l'esprit. Le sous-thème de ce matin, c'est le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Quelqu'un va me dire, mais tata, encore un mot, qu'est-ce que ça signifie la fidélité? C'est quoi être fidèle? Et moi, pour répondre à cette question, je vous donne 2 synonymes. Vous savez, c'est quoi les synonymes? Ce sont 2 mots qui ne s'écrivent pas de la même façon, mais dont le sens est proche. Ça veut dire qu'ils signifient la même chose. D'accord? Et donc, le synonyme de fidèle, il y a un enfant fidèle, c'est un enfant sûr. Un enfant fidèle, c'est un enfant loyal. Alors, que signifie la fidélité? On va dire qu'un enfant est fidèle lorsqu'il tient ses engagements. D'accord? Lorsque maman te dit, ah, Léo, ah, Léa, va faire ceci, va faire cela. Eh bien, lorsque tu es un enfant fidèle, tu fais correctement les tâches qu'on te donne. D'accord? La Bible dit d'avoir la parole de Dieu constamment sur nos lèvres, nuit et jour. Et bien, lorsque tu es un enfant fidèle, tu vas veiller à méditer ta parole jour et nuit. C'est ça la fidélité. C'est pouvoir faire les tâches constamment. D'accord? Faire les tâches qui nous sont attribuées constamment. Il ne faut jamais se fatiguer, se relâcher. D'accord? Lorsque maman me dit chaque soir après les cours, il faut que je fasse mes exercices, eh bien un enfant fidèle va être celui-là qui chaque soir va faire ses exercices. Donc la fidélité, c'est pouvoir faire les tâches qui nous sont assignées tout le temps. Tout le temps. Et la fidélité, d'accord, c'est aussi la constance. Ça veut dire être le même dans sa relation avec les autres. Ça veut dire que si je dis que quelqu'un est mon ami, de même si on ne se parle plus trop, je dois toujours avoir le comportement d'un ami envers lui. D'accord? Même si j'ai entendu quelque chose et je suis fâchée, ce n'est pas parce que je suis fâchée que je vais aller divulguer les secrets des autres. Non. Un enfant fidèle, c'est un enfant qui sait garder les secrets des autres. Il n'a pas la bouche qui parle beaucoup. Il ne passe pas son temps à beaucoup raconter. Non. Un enfant fidèle sait garder les secrets. Et donc, je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes bien la notion de fidélité. D'accord? Moi, vous savez que j'aime les histoires. Je suis un peu comme Jésus. J'aime les paraboles. Et en ce matin, je viens encore avec une petite histoire. C'est l'histoire de Léo. Oh, tata, tu nous as déjà raconté l'histoire de Léo. Oui, je sais. Mais vous savez, Léo a plusieurs aventures. D'accord? Et aujourd'hui, Léo, je viens vous apprendre que Léo a eu une petite sœur qui s'appelait Léa. Vous ne voyez pas où je veux en venir, c'est pas grave. Eh bien, Léo était un enfant très respectueux et très sage. Lorsqu'il était dans le monde, ça veut dire qu'il n'avait pas encore accepté Jésus. Il était désobéissant, colérique. Il n'aimait pas faire ce que maman lui disait de faire. Et quand il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a eu cette transformation. Le fruit de l'esprit s'est installé en lui. Et vous savez, la maman de Léo lui avait donné une tâche à faire chaque soir. Elle lui disait, Léo, chaque soir, tu dois sortir la poubelle. Léo, chaque soir, le premier soir, il avait pris la poubelle. Il a soulevé, vous savez, les poubelles sont souvent lourdes, parfois elles ne le sont pas. Il se joue dans la poubelle, il était très lourd. Ça pesait, mais Léo est quand même parti et il a sorti. Il a dit, j'ai réussi. Un autre soir, il était fatigué. Il fallait encore qu'il sorte la poubelle. Vous imaginez que la poubelle était toujours tout aussi lourde. Waouh! Cette poubelle est lourde. Mais il faut que je respecte ce que maman m'a dit. Et c'est comme ça que chaque soir, Léo faisait toujours sortir sa poubelle. Et un jour, sa maman était dans la chambre et elle a dit, waouh! Léo fait tout le temps ce que je lui demande de faire sans jamais se fâcher. Qu'il soit fatigué, qu'il soit en colère, qu'il ait des exercices à faire, il fait toujours ce que je lui demande de faire. D'accord? Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Léa, la petite sœur, un jour est tombée malade. Et la maman devait aller au travail, elle avait une urgence. Elle s'est dit, mais comment je vais faire pour changer la petite Léa?
Elle est malade, je ne peux pas sortir avec elle, il faut qu'elle reste à la maison. Et là, Léo est venu, maman, 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 tu sais quoi? Va faire ce que tu as à faire, je te promets que je vais garder Léa. Maman était là, elle réfléchissait, se disait, est-ce que réellement je vais faire confiance à Léo? Et vous savez ce qui a joué en la faveur de Léo? C'est le fait qu'il sortait fidèlement la poubelle chaque soir. Et c'est ce que cette histoire nous apprend. Lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, les gens autour sauront nous confier de plus grandes choses. D'accord? Ce n'était qu'une simple poubelle que Léo devait sortir chaque soir. Mais il l'a tellement fait avec fidélité. Il ne s'est jamais lassé. Soir après soir, il faisait sortir la poubelle, qu'il soit fatigué ou malade ou grincheux, je ne sais. Il était toujours en train de faire ce qu'il devait faire. C'est ça la fidélité. C'est pouvoir faire constamment, tout le temps, en permanence, les tâches qui nous sont dues, même si on est fatigué. Et justement, parce que Léo avait été fidèle, en sortant la poubelle, lorsque maman devait avoir une mission plus grande pour Léo, elle n'a pas eu peur de confier cette mission à Léo, parce qu'elle avait confiance en lui. Elle s'est dit, il a sorti les poubelles fidèlement, alors s'il me dit qu'il pourra s'occuper de Léa, assurément, il pourra le faire. Et donc, nous voulons finir en voyant 3 raisons pour lesquelles nous devons être fidèles. Pourquoi nous devons être fidèles? Premièrement, c'est parce que Dieu veut que nous soyons fidèles. Tu te dis enfant de Dieu, il faut que tu sois fidèle. Tu dis que tu as accepté Jésus, eh bien tes parents, tes amis doivent le témoigner, doivent confirmer cela. D'accord mon ami? Si tu dis que tu es fidèle, tu as accepté Jésus, quand ton ami te dit des secrets, tu ne dois pas aller le répéter. Tu dois les garder pour toi, même si ça te démange. D'accord? Si tu dis que tu es fidèle, lorsque la Bible nous dit de méditer la parole jour et nuit, tu dois le faire constamment. Pourquoi? Parce que c'est la fidélité. Dieu veut que nous soyons fidèles. Quand papa et maman te donnent des tâches à faire, tu dois le faire même si tu es fatigué. D'accord? C'est ça la fidélité. Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu n'aime pas les enfants infidèles qui se pressent de vite dire des choses. Oui, je vais faire, mais ils ne les font pas. D'accord? La deuxième raison pour laquelle nous devons être fidèles, c'est que lorsqu'on est fidèle dans les petites choses, on nous confie facilement de plus grandes choses. Et nous l'avons vu dans la parabole, dans l'histoire de Léo. On a compris que parce que Léo avait été celui-là qui sortait les poubelles chaque soir sans jamais se fatiguer, même lorsqu'il s'agissait d'une tâche tellement grande, sa maman a eu confiance en lui. D'accord? Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera de plus grandes choses. Je suis sûre qu'à la maison, il y a des actions, il y a des tâches que tu as envie de faire. Mais pourquoi maman ne te les confie pas? Peut-être parce que tu n'as pas encore été fidèle dans les toutes petites choses qu'elle te demandait de régler. D'accord? La deuxième raison d'être fidèle, c'est pour pouvoir avoir de plus grandes tâches à faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu veux que tes parents aient confiance en toi, n'hésite pas. Et c'est la troisième raison d'être fidèle, la confiance. La confiance. Tu sais, Dieu, il aime envoyer des personnes sur lesquelles il peut compter. Dieu n'aime pas sentir que si je donne une tâche à cet enfant-là, il ne va pas le faire. La troisième raison pour laquelle nous devons être fidèles, c'est parce que Dieu veut avoir confiance en nous. Nos parents doivent avoir confiance en nous. Nos amis doivent avoir confiance en nous. Et celui qui est fidèle reçoit toujours les bénédictions de Dieu. Dieu aime les enfants fidèles. Quand il voit un enfant qui fait correctement tout ce qu'il faut, il est là, waouh, je vais bénir cet enfant. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut cette fin d'année? Tu veux ton joli sac à dos rose? Sois fidèle. Tu veux, je ne sais pas moi, que maman t'offre un cadeau, je ne sais pas trop quoi, elle te dit travaille bien à l'école, et bien travaille bien à l'école, sois fidèle. Révise chaque soir comme elle te le demande. Et ainsi tu auras ce que tu voudras. Bien sûr, si c'est dans la volonté de Dieu. D'accord? Donc, ce matin, j'espère que vous avez très bien compris ce qu'est la fidélité. Et alors que nous étions en train de parler de la fidélité, peut-être tu t'es dit, mais tata, moi j'ai accepté Jésus, mais je n'arrive pas à être fidèle. J'ai accepté Jésus, mais je n'arrive toujours pas à respecter ce qu'on me dit de faire. Parce que la fidélité est liée à l'obéissance. En ce matin, il n'est pas trop tard, mon ami. Il n'est vraiment pas trop tard.
Alors si tu es là dans ton salon, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou alors tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à être une personne fidèle, un enfant sur lequel on peut compter, je t'invite simplement à fermer les yeux. Alors que Tata Rosie va venir pour nous conduire dans un champ de repentance, toi tu vas fermer tes yeux là où tu es, tu vas fermer tes yeux et tu vas commencer à prier. Tu vas dire, ah Seigneur, j'aimerais tellement être fidèle, j'aimerais tellement être fidèle. Père, je ne suis pas assez fidèle. Père, je ne suis pas assez fidèle. Seigneur, aide-moi à être cet enfant sur lequel on peut compter. Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et alors que nous sommes en train de faire cette leçon, peut-être que tu te rends compte que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur. Tu peux simplement venir devant l'Éternel et encore confesser tes péchés. La Bible nous déclare dans 1 Jean le verset 9, 1 Jean 1 le verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Alors que tu as reconnu en ce soir que tu as péché contre Dieu, est-ce que tu peux simplement t'approcher et dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi mon infidélité, pardonne-moi toutes ces fois où je n'ai pas lu la Bible, pardonne-moi toutes ces fois où j'ai été irrespectueux envers mes parents. Je veux être fidèle, je veux être fidèle, je veux être fidèle, je veux être fidèle. Oui, ainsi tu me confieras de plus grandes choses, ainsi tu me confieras de plus grandes choses. Je ne veux pas soupirer après de grandes responsabilités, alors même que je n'arrive pas à faire ce que tu me confies. Seigneur, je viens reconnaître ce matin que je ne suis pas digne de confiance, mais parce que le Saint-Esprit vit en moi, je peux réellement, je peux devenir cet enfant sur lequel on pourra compter, je peux devenir cet enfant sur lequel Seigneur on pourra miser, sur lequel on pourra avoir confiance. Seigneur, ce matin, Seigneur, viens me rendre fidèle. Seigneur, rapproche-moi de ton cœur, rapproche-moi de toi. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Oh, 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 pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, alléluia. Oh, 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 eh, oh, alors ce soir, ce matin, si tu décides de faire cette prière de repentance, alors que Tata Rosie continue doucement de chanter ce chant, tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici encore devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait du mal, oui, par mon comportement, dans mes attitudes. Mais en ce matin, alors que tu m'as envoyé ta parole, j'ai compris que je ne suis pas un enfant fidèle. Seigneur, j'ai même compris que j'étais loin de toi. Je n'arrive pas à mériter ta parole jour et nuit. En ce matin, Seigneur, pardonne-moi, 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 Seigneur. Je viens confesser mes péchés parce que je sais que tu vas me pardonner, Père. Je veux venir encore entre tes mains et je prie dans le nom de Jésus qu'à jamais je sois cet enfant qui produit en tout temps du fruit de l'esprit. Et alors que toi tu as déjà peut-être accepté Jésus, tu vas simplement prier aussi avec moi et dire, Seigneur Jésus, me voici
pris la décision de te suivre ne l'a pas fait en vain. Alors qu'il a fait cette prière de repentance, alors qu'il a prié avec moi, Seigneur, je crois réellement que sa vie change dès maintenant. Sa vie est transformée à tout jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Tata aussi. J'aime être dans la présence de l'Éternel parce que j'aime ma Bible. Elle est juste là. Ah, Tata aussi. Elle ne cache pas la Bible. D'accord. Donc, avant de terminer, vous savez très bien qu'il faut faire le verset à mémoriser. Par la suite, on va finir avec un petit chant de louange. Tata, j'aimerais bien que tu te lèves. On ne t'a pas vu danser pour l'Éternel des armées. D'accord. Donc, nous allons lire ce passage. Normalement, vous devriez déjà le maîtriser. Nous sommes donc à Galates, le chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible me dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, la fidélité que nous avons vue aujourd'hui, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre toutes ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons faire un chant de fin alors que nous allons dire au revoir à nos amis, un chant qui va nous permettre d'un petit peu danser. Tata Espérance, j'ai une idée. Tu vas donner un chant et tu vas donner aussi un chant. D'accord. J'aimerais que l'on puisse le faire un peu. Je proclamerai que tu es mon Dieu. Alléluia. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Parce que c'est une preuve de reconnaissance pour la parole que nous avons reçue. Alors Tata Rosie, je ne sais pas si tu le fais aussi, c'est ton premier culte avec nous, mais quand nous finissons les leçons, nous disons à dimanche prochain en faisant un grand signe de la main. Donc nous allons dire aux enfants, à dimanche prochain.